Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone 51. Comme vous le voyez, je suis pas chez moi parce que j'habite pas à la mer. Mais bon, on n'est pas loin de la mer, on est en Bretagne. Je suis à Quiberon actuellement. Et vu que je suis devenu un énorme youtubeur, vous connaissez, hein, je me suis dit que c'était peut-être pas bête de prendre ma caméra avec moi tout le temps. Si jamais j'avais des choses à vous dire, des choses à vous expliquer. Et je me suis dit que là, c'était le bon moment pour faire un bel épisode de Zone 51. Pourquoi? Parce que justement, vu que je suis pas chez moi, mais que je peux quand même bosser, ça m'a donné une idée. Ça m'a donné l'idée de vous parler un petit peu de la liberté temporelle, de la liberté de localisation aussi pour travailler, qu'on n'a pas forcément en tant que kiné. Et en fait, je ne vais pas vous faire un épisode sur ça directement parce que ça c'est un peu plus complexe que juste une heure de podcast. Mais ça m'a donné l'envie de vous parler du deep work, du travail focus, vraiment de la capacité à se concentrer. Parce que j'en ai parlé dans l'épisode de reprise où je fêtais mes 30 ans il y a un mois. Et voilà, il fallait que je le fasse. Donc je me suis dit que voilà, j'allais vous préparer un petit script. Je me suis écrit des choses un petit peu détaillées sur mon Mac. Magnifique Mac qui est ici, qui prend froid. Vous voyez, moi aussi je suis en polaire là pour ceux qui sont sur YouTube. Vous voyez qu'il y a une belle vue derrière moi. Donc je suis à Quiberon, c'est vraiment très très stylé. Je vais aller me taper un petit bain froid tout à l'heure. Je pense que je vais subir un peu. Je bois mon magnifique café. Je suis parti évidemment avec ma machine à café, la base. Voilà, sinon je peux pas boire du Nespresso quand même. Je suis pas Georges Clooney quoi. Bref, du coup je vous ai écrit un petit plan détaillé. Évidemment on va se perdre dans des méandres d'anecdotes, etc. Ça va être toujours rigolo, vous connaissez comme d'habitude, mais je pense que vous allez apprendre plein de choses. Donc ma demande aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast, c'est déjà de vous abonner si vous êtes sur YouTube, et de deux, mettre en place ce que je vais vous dire. Parce qu'en fait, je vais vous donner plein de tips, et si vous m'écoutez juste, mais que vous ne le mettez pas en place, franchement, ça sert strictement à rien. Je pense à un de mes potes JP qui m'écoute, et qui a besoin d'améliorer sa capacité de concentration pour être encore plus efficace et gagner encore plus de temps. Voilà, c'est vraiment à vous de mettre en place ce que je vais vous montrer là, ce que je vais vous expliquer là. Si vous testez et que ça ne marche pas, c'est pas grave. Évidemment, l'important dans la vie, c'est de tester des choses. Mais si vous ne testez pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc voilà, essayez au moins d'incrémenter ça dans votre pratique. Et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Pourquoi j'ai réfléchi à ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, clairement, pour moi, la vraie capacité de ceux qui vont réussir bientôt en 2025, c'est la capacité à rester concentré, malgré le fait qu'aujourd'hui, on a des notifications de partout. On est dérangé tout le temps par le téléphone. Évidemment, vous voyez là, moi j'ai pas pris mon téléphone pour pas être dérangé, j'ai mis mon ordi en mode ne pas déranger, même si j'ai plusieurs modes de travail, et ça j'en parle évidemment dans les modules sur le Deep Work justement que j'ai fait dans la TT School pour les participants de la TT School, ça aide beaucoup. Je vais pas vous expliquer ça aujourd'hui parce que c'est un peu complexe. Mais aujourd'hui on est vraiment tout le temps happé par notre téléphone, par des notifications. Ça peut être les notifications l'équipe, pour ceux qui sont abonnés à l'équipe et qui veulent avoir les résultats de sport. Ça peut être des notifications Instagram, pour ceux qui ont leur notif Instagram. Franchement, ne mettez pas les notifications Instagram, ça n'a aucun sens. Désactivez ça tout de suite. Ça peut être du WhatsApp, ça peut être des appels, ça peut être du Doctolib pour les kinés. Bref, c'est tout et n'importe quoi, mais on est tout le temps bombardé de notifications. Et en fait, on perd une capacité de concentration, mais de fou en fait. C'est vraiment un gros problème. Et en fait, des fois, même quand on dit qu'on travaille, genre je suis en train de travailler sur un projet, etc., on n'est pas vraiment en train de travailler parce qu'on n'est pas concentré sur la tâche. Et c'est une vraie problématique qu'on n'avait pas forcément quand on était plus jeune. Alors moi, je suis des années 90, donc je commence à faire un peu l'ancien avec mon petit café. Excusez-moi, je bois. Comme je vous ai dit dans le dernier épisode, ces podcasts, je ne vais plus les monter. Il n'y aura pas d'intro, ça commencera direct. Il y aura une fin. Je me tâte même à ne pas couper le début quand je règle la caméra, parce que je fais tout ça tout seul, vous vous en doutez. Et je me tâte même à pas faire de colo du tout sur l'image. Bref, c'est pas la question. Mais vraiment très nature peinture. Donc si je suis en train de boire, pensez à boire aussi, même si le café, c'est pas très hydratant. Mais vraiment, je trouve que dans les années où on n'avait pas le téléphone, donc moi j'ai eu un téléphone genre je crois en troisième, un truc comme ça, un Walkman. C'est ça, c'était Nokia Walkman, les trucs qui tournaient. Vous me direz dans les commentaires si c'était bien ça. Pour les anciens, un truc orange, ça tournait comme ça. On mettait de la musique dessus. Bref, à l'époque, on n'avait pas toutes ces notifications, tous ces trucs qui nous sortaient un petit peu de notre routine, tout simplement. Et
Ça veut pas dire qu'on était tous concentrés. Moi, je suis quelqu'un de très distrait à la base, surtout d'un point de vue scolaire, parce que j'ai jamais kiffé l'école d'un point de vue apprentissage. Je trouvais ça vraiment claqué au sol. Je kiffais l'école d'un point de vue social, c'était génial. Mais d'un point de vue apprentissage, j'ai pas du tout aimé. Euh, et du coup, j'étais pas très concentré parce que ça m'intéressait pas spécialement. Mais si on avait eu les téléphones et tout, ouah, ça aurait été une catastrophe. Je sais pas comment vous êtes, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, vraiment jeunes aujourd'hui, qui m'écoutent, qui sont en cours. J'imagine que c'est dur de pas sortir le téléphone, de pas regarder les notifs, de pas envoyer un message ou autre. Moi, du moins, à l'époque, ça aurait été, je pense, vraiment compliqué si je l'avais eu. Malheureusement, aujourd'hui, il faut dealer avec. Vous n'allez pas ne pas avoir de téléphone, ce serait un non-sens. Dans une société qui est digitalisée, ça n'aurait pas de sens. Il ne faut pas faire le boomer à se dire, bah non, je vais plus utiliser les réseaux sociaux, je vais plus utiliser Internet, je veux pas hacker mes données, etc. Ça n'a pas de sens en réalité. Sauf si vous êtes multimillionnaire et que vous pouvez en avoir rien à foutre de tout ce qu'il y a à côté et de ne pas être connecté. Ou alors que vous voulez avoir un mode de vie vraiment très 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 simple. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est complexe aujourd'hui de ne pas avoir de téléphone, de ne pas utiliser Internet. Donc il faut dealer avec, mais il faut essayer d'optimiser quand même tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que là, hier, j'ai publié une story sur Instagram et j'ai republié en fait une story de Jérémy, qui bosse avec nous, qui est actuellement en Thaïlande et qui était en train de faire ses suivis de clients, de patients, vous appelez ça comme vous voulez, à distance. Et en fait, je me suis dit, c'est fort quand même, on a réussi à créer un truc où les gens ont une liberté d'espace, de localisation, et ils peuvent quand même travailler. Sauf que vu qu'on travaille de notre ordinateur, forcément, c'est dur d'être 100% focus sur une tâche. Tous ceux qui bossent sur un ordi aujourd'hui le savent. Si vous êtes étudiant, que vous êtes en train de faire un mémoire, vous le savez. Si vous êtes, je sais pas, comptable ou autre que vous m'écoutez, vous le savez. Si vous êtes lancé sur le suivi à distance et que vous bossez sur vos suivis, vous le savez. Si vous êtes en train de suivre des e-learning, vous le savez aussi. Vous avez des notifications tout le temps, c'est insupportable. Bref, aujourd'hui c'est vraiment compliqué et je me suis dit, j'aimerais vous transmettre la manière dont moi j'ai réussi à ne plus être gêné par ça. Donc je vous ai fait une liste des lectures que j'ai eues, parce que j'ai beaucoup lu là-dessus, et de ce qui a fonctionné sur les gens que j'ai accompagnés, parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné sur moi qui ne vont pas fonctionner forcément sur les autres. Donc, on va faire un espèce de voyage en fait au cœur de l'efficacité et de la concentration. Pourquoi? Parce que je parlais de travailler tout à l'heure. Travailler, c'est pas simplement être occupé à faire une tâche. C'est absolument pas ça, ou cocher des cases sur une liste, ça c'est pas travailler. Travailler efficacement, en fait, c'est maximiser son temps et son énergie, 100% ça, pour produire des résultats concrets. Parce que c'est la course aux résultats, et c'est normal. Quand vous travaillez sur quelque chose, vous voulez des résultats. Je pense que plus on avance en âge, plus on vieillit, plus on s'assagit, plus on se dit que voilà, le but, c'est pas non plus de faire des sprints. Mais vous avez un peu compris l'idée. Je vais pas dériver. Je voulais parler d'un truc sur le sprint, mais je vais pas dériver, promis. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour maîtriser deux méthodes qui sont selon moi incroyables. Ça va être d'abord le deep work, que j'ai beaucoup expérimenté, et ensuite le GTD qui me paraît assez pertinent pour pas mal de personnes. Le GTD, c'est le Getting Things Done, donc en gros le fait de faire les choses tout simplement. Et c'est deux approches qui ne sont pas que des outils, mais des modes de vie en réalité, parce que ça va vraiment vous aider dans votre vie de manière générale. Ça va vous permettre en fait de reprendre le contrôle de votre temps, d'éviter la procrastination, parce que ça c'est infernal, et de rester concentré sur ce qui compte vraiment en fonction de vos objectifs, évidemment. Donc si vous cherchez à transformer votre manière de travailler, les amis, vous êtes au bon endroit. Donc d'abord, on va parler du deep work. Le deep work, ça vient de Cal Newport, donc je vous conseille le livre évidemment Deep Work, qui est assez intéressant. Vous avez toutes les anecdotes de la création, etc., qui est vraiment pas mal. Donc Cal Newport, c'est un auteur et un professeur de je ne sais plus quoi, mais un Amerloc, je crois bien. USA. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. C'est devenu une référence ce livre. Je sais pas pourquoi j'ai chanté là le Star Spangled, je sais plus comment on appelle ça, l'hymne américain. Bref, c'est devenu une vraie référence. Et dedans, en fait, Newport, il explique que la capacité à se concentrer, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de se concentrer intensément sur une tâche, bah, en fait, c'est la compétence rare et précieuse dans notre société qui est surchargée de distractions. Donc dans un monde où on est constamment sollicité, le travail en profondeur, ça devient vraiment une force qui va vous différencier des autres et qui va vous rendre aussi plus heureux, parce que je pense que c'est ça le but de la vie, être plus heureux dans ce qu'on fait. Et Cal Newport, du coup, il distingue deux types de travail.
Le travail profond et le travail superficiel. Le travail profond, qu'est-ce que c'est? C'est les tâches complexes qui demandent de la concentration et qui produisent du coup une grande valeur. Parce que vu qu'il y a peu de gens qui sont capables de le faire, parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de réflexion, et surtout beaucoup de concentration, bah aujourd'hui ça a une valeur qui est importante. Parce que une tâche de faible valeur, par exemple, remplir des cases dans un tableur Excel, ça c'est pas compliqué, il y a des intelligences artificielles qui peuvent le faire maintenant, bah, ça ne demande pas beaucoup de concentration et ça ne demande pas vraiment un travail profond, donc ça n'a pas une grosse valeur. Vous pouvez prendre un parallèle sur, par exemple, un artiste qui ferait une toile incroyable, même si, vu que j'ai parlé des intelligences artificielles juste avant, aujourd'hui il y a des intelligences artificielles qui le font, mais ça reste quand même différent. Bah là, ça demande du temps, ça demande de la concentration, du coup, ça a une valeur importante. Bref. Donc, le travail profond, c'est les tâches complexes qui demandent de la concentration, qui produisent une grande valeur, et le travail superficiel, c'est des tâches répétitives ou administratives qui ne produisent pas du coup une grande valeur et qui peuvent être effectuées en fait en multitâche. Vous pouvez très bien écouter une musique, écouter un podcast, avoir un truc dans le fond visuel, genre quelqu'un qui a mis la télé à côté de vous, et remplir un tableau. Franchement, ça se fait, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, si vous êtes sur un travail vraiment en profondeur, la création d'une formation par exemple, la création d'un suivi pour un patient, là franchement, ça reste compliqué. Personnellement, j'y arrive parce que j'ai des habilités cognitives là-dessus qui se sont développées pendant ma croissance et pendant mon éducation qui sont différentes de la norme, même si on est tous uniques, évidemment, je ne vais pas me jeter des fleurs gratuitement, mais moi j'ai la capacité aujourd'hui de faire plusieurs choses à la fois, parce que je l'ai travaillé, et c'est quelque chose qui est différenciant. La plupart des gens qui m'entourent, c'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de valeur et qu'ils sont capables de créer moins de valeur que moi, mais ils ont besoin de plus de cadres quand ils se mettent dans des modes de concentration. Moi, aujourd'hui, j'ai ma capacité à me concentrer, elle est tellement élevée, sans faire le mec, encore une fois, hein, qu'en fait, j'abats facilement 2 jours de travail de quelqu'un de lambda en 2 heures, sans aucun problème, et peu importe l'endroit. Je ne suis pas dérangé, que je sois dans un aéroport, dans une salle de crossfit, ici, au bord de la plage. Tant que j'ai mes outils, à savoir mon téléphone ou mon ordi, et une connexion, franchement, je ne suis pas du tout embêté, et même sans connexion, des fois, j'arrive à faire des choses très bien. Donc, peu importe où je suis, j'arrive à me concentrer sur la tâche que je dois faire, et j'essaye de... Enfin, c'est même pas que j'essaye, c'est devenu automatique, un peu robotisé, de faire fi de tout ce qui m'entoure. Peu importe s'il y a de la musique, peu importe s'il y a un gosse qui crie, ça ne va pas forcément me déranger. On revient sur Cal Newport. Le postulat aujourd'hui de Newport et de son livre Deep Work, il est assez clair. Ceux qui maîtrisent le travail profond, ils auront un énorme avantage sur les autres parce qu'ils vont créer plus de valeur en moins de temps. Et vu que c'est la course à la rentabilité, forcément, c'est le jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la rentabilité pour vous, c'est juste le fait qu'en fait, vous vous achetiez des moments de vie, que vous passiez moins de temps à travailler pour avoir ce que vous méritez à la fin. Dans notre société capitaliste aujourd'hui, c'est évidemment un salaire, on le sait, pour après, en fait, passer plus de temps à avoir des moments de vie stylés, aller à la plage, aller au sport, être avec vos amis, aller voir un film au ciné si vous adorez les films. Je vous conseille le film sur Aznavour, il était incroyable. Apprendre à faire des cafés, enfin bref, faites ce que vous voulez, peu importe, tant que vous vous achetez des moments de vie que vous kiffez, pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Et on a passé un super moment de vie la semaine dernière avec mon ami Théo le Guerrier. C'était incroyable, j'étais comme un gosse et lui, il était encore plus comme un gosse. Vous l'avez vu, on a fait un Aerox, on n'a pas sorti la vidéo encore et on n'a pas donné le résultat. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'il a réussi? Je vous le dis pas, ça sort fin décembre sur YouTube, ça va être exceptionnel. Sachez que sur YouTube, là, il n'y a que des bangers qui arrivent. Ce week-end, je pense que là, on est vendredi, je vais vous publier ça, à mon avis, samedi, ce Zone 51, ou peut-être ce soir si je suis chaud. Ce week-end, il y a une vidéo avec Christophe Cario et après, ça enchaîne avec les 3 vidéos documentaires sur la prépa de Le Bouzeux pour son combat de boxe qui s'achèvera juste avant le combat de boxe. Donc la veille, vous aurez le 3e épisode. Et ensuite, ce sera l'Aerox avec Théo. Franchement, c'était une masterclass. Je vous l'avais annoncé sur l'épisode précédent. On n'était pas sûr de le faire parce qu'il sortait d'Olympia et la prépa, vous verrez que c'est surtout ce qu'on ne recommande pas. Bref. Ça, c'était des moments de vie exceptionnels. Et la prépa avec Bouzy, c'était exceptionnel. C'est quelque chose que j'ai fait gratuitement, mais en fait, j'ai même pas envie de dire gratuitement parce que j'ai jamais pensé à le faire payer. J'ai jamais pensé à en tirer quelque chose. Et voilà, on a fait ce documentaire-là. Vous allez voir, c'est exceptionnel parce qu'en fait, moi, je vis pour ça. Je vis pour ce genre de choses et j'ai travaillé pour avoir accès à ce genre de choses qui sont des moments de vie incroyables qui me resteront en tête tout le temps, quoi. Donc, je vous souhaite vraiment d'y arriver, mais pour ça, il faut produire de la valeur parce qu'encore une fois, on est dans une société qui est capitaliste
par définition. Et si vous ne créez pas de valeur, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas avoir de toit, sauf si vous vivez dans la forêt, mais si vous m'écoutez, c'est sûrement pas le cas. Vous ne pouvez pas manger comme vous voulez, enfin bref, c'est assez complexe. Et je vous souhaite vraiment de créer de la valeur pour pouvoir vous acheter des moments de vie à côté. Bref, donc pourquoi est-ce que ça se fait si rare le travail en profondeur ? En fait, à cause de l'essor des technologies numériques, comme on l'a vu, notifications, etc., les emails, bref, ça, j'en parle même pas. En fait, on est tout le temps interrompu. Et c'est même pire, en fait, on a l'habitude de basculer constamment entre deux tâches. Regarder un mail, regarder une notif WhatsApp, se remettre au travail 5 minutes. Et en fait, ça réduit notre capacité à nous concentrer. Parce que, en fait, dès qu'on passe d'une tâche à l'autre, on a un petit temps de latence pour se remettre focus sur la tâche, qui est en fait assez long et qui dépend en réalité de chacun. Mais il y a pas mal de papiers, alors à prendre avec des pincettes ces chiffres-là, parce que je suis toujours sceptique là-dessus, je trouve ça beaucoup, mais qui montrent qu'en fait, il faut en moyenne 23 minutes pour se reconcentrer après une interruption. Je pense que si vous développez des capacités de focus très élevées, vous réduisez ce laps de temps. Mais imaginez l'impact que ça a sur votre journée si vous êtes interrompu 5 à 10 fois. Et on se rend compte, quand on regarde les papiers là-dessus, ça pour le coup c'est assez clair, que dans une journée moyenne de travailleurs de bureau salariés, les gens sont interrompus au moins 11 fois dans leur travail. Donc 11 fois 23, vous voyez que le calcul, il est vite fait, il n'y a plus beaucoup de temps pour travailler. Donc les bénéfices du deep work, déjà ça augmente votre productivité, du coup vous accomplissez plus en moins de temps. Votre créativité, elle va se renforcer grâce à ça, parce qu'en fait vous allez avoir plus confiance en ce que vous faites, car vous allez plus faire plus qualitativement. Et du coup, ça va vous permettre d'élargir votre champ de compétences et d'avoir des idées qui seront encore meilleures et qui seront encore plus valorisées. Et en plus de ça, ça amène de la satisfaction personnelle, logique. Terminer une tâche complexe, ça procure un sentiment d'accomplissement qui est incomparable. Donc pour mettre en place le deep work, franchement, c'est pas compliqué. Si vous voulez creuser, évidemment, achetez le livre, je vous le conseille, je vous le mettrai dans la description, le lien sur le site de Belzébuth Amazon. On ne peut pas être parfait, hein, désolé. Étape numéro 1, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir le bon environnement, un environnement propice au travail en profondeur. Donc pour moi, ce qui est vraiment important pour moi, et je le vois surtout chez les autres aussi, c'est que quand vous bossez chez vous, du moins, vous devez être dans un endroit qui est minimaliste. Je m'explique. Minimaliste, ça veut dire qu'il doit y avoir le moins de distractions possible. Et malheureusement, tout ce qui est dans votre champ de vision, je ne vais pas rentrer dans du feng shui, etc. C'est pas du tout ma came, quoique, ça vous perturbe. Donc essayez d'avoir un plan de travail net, pas trop de bordel, pas de distraction active, et débarrasser en gros votre bureau de tout objet superflu. Ensuite, vous évitez les distractions digitales. Pour moi, il faut dégager votre téléphone, vous le mettez dans une autre pièce, d'accord ? Ce que j'ai fait moi perso, c'est que j'ai que 3 personnes qui peuvent m'appeler. Quand je suis en mode work sur mon téléphone, et je suis quasi toute la journée en mode work, il n'y a que 3 personnes qui peuvent m'appeler. Tous les autres appels, ça ne s'affiche même pas. C'est mes 3 personnes d'urgence. Je sais que s'ils m'appellent, c'est qu'ils ont besoin de moi, ou un truc à me dire, ou besoin de mon avis, bref. Les autres, ils peuvent pas m'appeler, donc c'est pour ça, désolé si je réponds pas les amis, mais je vois ça quand je me déconnecte du mode work. Donc mettez votre téléphone en mode avion si vous voulez, utilisez des applications comme Freedom ou Focus Wheel, il y a pas mal de trucs. Bon, en vrai, les applications, c'est bien, mais ça remplace pas le fait que c'est vous qui décidez de poser le téléphone et de ne plus l'utiliser. Je peux vous conseiller l'isolation sonore, c'est quelque chose que je ne fais pas, mais pas mal d'entre vous, vous allez être mieux s'il n'y a pas de bruit. Moi, personnellement, je travaille en musique parce que j'ai appris à travailler comme ça depuis que je suis tout petit, donc ça me gêne pas. Sinon, vous pouvez mettre des playlists Lofi, des ondes, je sais plus si c'est ondes bêta ou alpha, vous me direz dans l'espace commentaire, je sais plus. Lofi, c'est pas mal, ça fonctionne bien pour se concentrer. Sinon, ondes bêta, ondes alpha. Voilà, sinon vous trouvez des musiques que vous aimez bien, ou sinon vous mettez pas de musique du tout. Moi j'arrive même à bosser avec des podcasts, je vous avoue que ça me dérange pas, même si je pense que je dois zapper quelques parties pertinentes du podcast, c'est logique. Parce que je peux pas être concentré à fond dessus, je suis plus concentré sur le travail que j'abats que sur le podcast. Ensuite, deuxième chose à faire, une fois que vous avez créé un bon environnement qualitatif, prenez des notes de ce que je vous dis. C'est de planifier vos sessions de deep work. Donc Cal Newport, lui, il recommande de bloquer des créneaux horaires dédiés dans votre agenda. Donc déjà, ayez un putain d'agenda. Ça paraît tout con. On avait des carnets de... Comment on appelait ça ? Ouais, ça s'appelait pas un agenda, on appelait ça un carnet de texte. Cahier de texte, un truc comme ça.
où on notait nos devoirs quand on était à l'école. Bah là, c'est la même chose. Vous prenez un agenda et vous mettez des créneaux horaires dédiés. Donc, par exemple, vous mettez 9h, 11h, travail en profondeur sur tel sujet, 14h, 15h30, recherche et écriture sur tel sujet. Et vous respectez les choses de manière, évidemment, adaptable. Si jamais c'est 14h10 au lieu de 14h, c'est pas grave. Si c'est 13h50, c'est pas grave. Ça le fait. Et pendant ces créneaux, vous vous engagez à ne faire qu'une seule tâche. Si jamais vous n'arrivez pas à vous concentrer plus d'une heure, bah mettez 14h, 15h par exemple. Et répétez-le peut-être 3 fois dans la journée. Ça va vraiment dépendre de votre capacité. Moi, je sais que je peux max 2 heures. Grand max du max. Quand je suis vraiment très très chaud, 2 heures ça passe. Au-dessus, c'est pas possible. Il y a des personnes qui arrivent à faire plus. La plupart, généralement, c'est 45 minutes, 1 heure, voire pour certains, une demi-heure. Ça dépend des gens. Donc pendant ces créneaux, vous faites que ça. Vraiment, vous faites que ça. Et le mieux, c'est d'y associer. Donc ça va être l'étape numéro 3. Un petit rituel de démarrage. Moi, personnellement, c'est ça. C'est mon café. Donc vous pouvez faire un café, faire un thé. Vous pouvez ranger votre bureau. Vous pouvez mettre une musique qui vous permet de faire le start. C'est très très con, mais pour les amateurs de football, pensez aux petits gestes qu'ont les footballeurs, et je prends Edinson Cavani avant, ou Nadal pour les tennisman, avant quelque chose d'important, par exemple comme un penalty, un coup franc, ou Nadal avant des points. Ils vont, Cavani, je ne sais pas si vous vous rappelez, se frotter le nez comme ça. Nadal se touche les couilles. Vraiment, c'est pas dans le sens métaphorique où je dis qu'il fait rien, mais vous avez capté. En fait, c'est des petits trucs, c'est bête, mais à force de le répéter, tac, votre cerveau, il enclenche le mode. Et il se met dans ce mode de concentration. Donc, si vous faites toujours la même chose, café, alors faites pas 5 sessions par jour et prenez 5 cafés, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais petit café, petite musique, paf. Pendant 3 semaines, vous répétez ça. Au bout d'un moment, dès que vous allez faire ça, vous allez vous mettre en mode focus. Donc, créer un petit rituel, ça peut être intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de faire une petite méditation. Ça paraît bidon, mais franchement, c'est pas mal. 2 minutes, calme. Vous respirez, vous essayez de faire le vide, comme ça, on fait un petit reset, on exclut tout ce qui nous a perturbé, et let's go, on est parti dans ce deep work. Et dernière étape, ça va être de hiérarchiser les tâches. Pour maximiser l'efficacité de ce que vous faites, il est essentiel pour moi de travailler en fait sur les tâches les plus importantes en premier. C'est logique. Et pour ça, vous pouvez faire la matrice d'Eisenhower. Rien de compliqué en vrai, vous tapez matrice d'Eisenhower sur Google, vous allez la trouver facilement. Il y a 4 niveaux. Important, urgent, pas urgent, pas important, ni urgent, ni important. On va commencer par le bas. Quand quelque chose n'est ni urgent, ni important, alors, important, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire important pour vous. Par exemple, payer la CFE pour les impôts. C'est important. Est-ce que c'est urgent? Non, parce que vous avez 3 mois de délai. Donc ça, je vais le classer dans important, pas urgent, personnellement. Vous voyez un petit peu l'idée. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre de pas important? Pas important. Vous avez besoin d'une nouvelle paire de chaussures pour aller courir. Ok, c'est pas important. C'est pas urgent non plus. Ça veut pas dire qu'il faut l'éliminer complètement. C'était un peu de la merde mon exemple. Mais vous avez capté un peu l'idée quoi. Bon bref. Donc si c'est pas urgent, pas important, en réalité, il faut le dégager. Si jamais vous êtes avancé dans votre business et que vous bossez en équipe, il faut le déléguer. D'accord? Pour ne rien jeter, selon moi. Mais en fait, vous ne devriez même pas le voir passer, ce truc-là. Ni important, ni urgent, de côté. Urgent, mais pas important, à déléguer ou alors, si vous avez le temps, vous le faites immédiatement. En fait, tout ce qui est urgent, ça doit être fait directement si ça prend moins de 2-3 minutes. Parce que sinon, ça reste de la charge mentale et c'est très pénible. Sinon, urgent, pas important et que vous pouvez le déléguer, déléguez-le. Et je vous invite à déléguer énormément de choses dans votre vie. On fera un épisode sur la délégation. Moi, j'étais un grand frileux de la délégation. Et aujourd'hui, pour ceux qui le savent, on est une entreprise de plus de 30 personnes. Donc voilà, bon, bref. Vous doutez bien que je délègue beaucoup. Important, pas urgent, il faut le planifier. D'accord, vous dites, bah, je le ferai ce jeudi parce que j'aurai 1 heure pour le faire. Tac, je coche. Et important et urgent à faire immédiatement. Donc franchement, cette matrice, elle est simple. Et au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de réfléchir, ça va se faire automatiquement dans vos têtes. Ok, c'est important, pas urgent, pas important, pas urgent, et vous allez choisir la bonne manière de faire. Donc pour moi, en fait, le livre Deep Work, vous pourriez le résumer à ça. Alors, j'exagère un petit peu, volontairement, mais
avec ça, déjà, vous êtes pas mal, vous avez une bonne base. Évidemment, je vous incite à le lire, mais ça paraît pertinent. Donc si je résume, en gros, vous devez créer un environnement propice, planifier vos sessions de deep work, créer un rituel de démarrage et hiérarchiser vos tâches. C'est très, très, très important. On aura fait un gros débroussaillage du deep work, même si ça se travaille, évidemment, c'est une compétence, pas motrice, hein, mais cognitive. Et ça se développe comme le reste. Vous voulez devenir plus fort physiquement, vous vous entraînez à développer votre force. Vous voulez devenir plus concentré, vous vous entraînez à être concentré. Mais ça ne va pas venir du jour au lendemain, il faut le travailler et il faut le planifier. Maintenant, la deuxième méthode dont je voulais vous parler, que j'ai moins expérimentée, mais qui est très intéressante sur le papier, c'est la méthode GTD, donc Getting Things Down. Le but, c'est un peu d'organiser votre vie comme un pro, si on devait dire ça comme ça. Ça a été créé par David Allen, et en fait, ça suit une idée simple. Notre esprit, il n'est pas fait pour stocker des informations, du moins pas des informations vitales. Les informations vitales, évidemment, il les stocke, du style une baie qui est de couleur verte, je ne peux pas la digérer, du coup je ne vais pas la manger, je m'en rappelle, et je ne ferai plus jamais l'erreur de ma vie. C'est comme ça qu'on a évolué et qu'on est devenu le prédateur numéro 1 sur la Terre. Après l'ours blanc, évidemment. L'ours bleu, pour ceux qui ont la blague, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est pas mal. Vous pouvez taper blague de l'ours bleu, José Garcia. Film incroyable, ça, comment ça s'appelait ? Ah putain, je suis tout seul, il n'y a personne qui va me donner la réplique là. Rire et châtiment, je crois. Ça va être un bail comme ça. Excellent film, je vous recommande vivement. Bref, la méthode GTD, en gros, ça repose sur le fait qu'on n'est pas fait pour stocker des informations, mais plutôt pour les traiter. Et en fait, en externalisant toutes vos tâches et toutes vos idées dans un système qui est fiable, vous allez vous libérer de l'espace mental pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous et pour vos objectifs. Donc le processus GTD, lui, il se décompose en 5 étapes. Tout à l'heure, on était sur 4, là c'est sur 5. D'abord, il faut collecter les informations, ensuite les traiter, ensuite les organiser, ensuite réfléchir. C'est pour ça que ça demande un peu plus de temps que le deep work pour moi sur le papier. Et après, exécuter. Mais je pense qu'une fois que vous l'avez expérimenté, ça peut être pas mal. Donc, étape numéro 1, collecter. L'idée, c'est de noter absolument tout ce qui vous passe par la tête dans un bac de collecte. Et je vais vous expliquer après pourquoi je ne le fais pas. Ça peut être un carnet, ça peut être une application comme Notion. Moi, j'aime bien Notion. J'aime bien l'appli de notes aussi de Apple. Franchement, je la trouve pas mal. À vous de voir. Si vous êtes plutôt manuel, vous écrivez dans un carnet. Et à partir de là, vous allez pouvoir passer sur l'étape 2 qui est de traiter. Exemple, si vous avez un cadeau d'anniversaire à acheter, vous le notez. Acheter cadeau d'anniversaire pour Jean-Michel. Pourquoi moi je fais pas ça ? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'hyper créatif. Parce que j'ai développé cette capacité. Et en fait, j'ai trop d'idées. Et vraiment, si je notais tout, ce serait vraiment un sacerdoce de malade. Ce serait un sac de nœuds, le bordel. Et ce serait vraiment embêtant. J'aurais trop de choses et je serais trop frustré de ne pas pouvoir les faire, parce qu'on va voir après qu'il y a certaines choses que vous allez dégager petit à petit. Donc d'abord, vous collectez. Et ensuite, étape numéro 2, vous traitez. Une fois par jour ou une fois par semaine, peu importe, ça va vraiment dépendre de vous. Vous prenez le temps de vider votre bac de collecte, donc le papier sur lequel vous avez écrit. Et pour chaque élément, vous vous posez la question, quelle est la prochaine action à entreprendre pour réaliser cet élément ? Si ça prend moins de 2 minutes, vous le faites direct. Donc on en revient à notre idée de la matrice d'Eisenhower, urgent et important. Si c'est une tâche qui est plus longue, vous la planifiez. Et si ce n'est pas prioritaire, soit vous la dégagez, soit vous mettez à faire plus tard, soit vous la déléguez. Ça va vraiment dépendre. Moi, le problème là-dessus, c'est que j'aurais trop à faire plus tard. Et ce serait vraiment frustrant parce que je déteste avoir des objectifs écrits parce que j'ai qu'une envie, c'est de les tartiner, de les faire. Donc ça me gêne vraiment. Ensuite, vous vous organisez. Vous classez vos tâches dans des catégories claires. Projet actif, donc les tâches que vous êtes en train de faire. Actuellement, je suis en train de bosser sur Zone 51, épisode de podcast. Ensuite, les projets futurs, donc les idées pour plus tard. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous faire un podcast dédié à je ne sais déjà plus quoi. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ah oui, la délégation. Vous voyez, il me faut un peu de temps. Donc ça, c'est un projet futur. Je peux l'écrire à faire, podcast Zone 51 sur la délégation. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs après, parce que j'ai une note Zone 51 sur mon téléphone. Donc, en fait, j'utilise un petit peu cette méthode GTD. Mais ce n'est pas ma manière de faire numéro 1 personnellement. Et c'est pour ça que je vous en présente 2. Comme ça, vous voyez celle qui colle le mieux avec vous. Et franchement, prenez pas ça à la légère.
Je me permets de vous donner ces conseils parce que franchement, c'est des trucs qui fonctionnent très très bien sur moi et sur les gens que j'ai pu accompagner. Donc sincèrement, testez-le. Pour de vrai, ça va vous changer la vie. Ça paraît au début rébarbatif, un peu comme tout, mais ça marche bien. Donc projet actif, les tâches en cours, projet futur, les idées pour plus tard, et les références, bah, ça va être les documents ou les notes utiles. Exemple, là, je savais que j'avais un truc sur la concentration à vous faire. Bah, la référence, c'est Deep Work. Donc j'ai ressorti Deep Work que j'avais lu il y a 2 ans, je crois, et j'ai renoté quelque chose. J'ai regardé le module de formation que j'avais fait pour la TT School, et j'ai renoté 2-3 trucs dessus pour vous faire ce podcast-là. Donc, exemple, si vous voulez organiser un séminaire, dans vos listes projets actifs, vous ajoutez des sous-tâches comme contacter les intervenants, contacter le local où je vais faire le séminaire, faire des posts Instagram pour planifier le séminaire, pour faire du marketing dessus, etc. etc. Donc, à vous de voir, mais là, ça me paraît pas mal. Étape numéro 4, réfléchir. Une fois par semaine, bah, vous faites une revue hebdomadaire de tout ce que vous avez mis en place. Vous passez en revue vos projets, vos tâches et vos priorités. Et en fait, ça vous aide à rester aligné sur vos objectifs à long terme. Et la dernière étape, ça va être d'exécuter, donc ça va être de faire. Il faut passer à l'action, parce que si vous êtes des rois de la planification et de l'écriture, bah, et que vous faites rien, pas ouf. Donc, si je prends un exemple concret pour le GTD, imaginons que vous êtes un kiné, vous avez un cabinet à gérer, vous pouvez appliquer le GTD là-dessus. D'abord, même pas, vous êtes un kiné et vous avez, ouais si, vous avez un cabinet à gérer, on va dire ça. Donc d'abord, vous collectez tout ce que vous avez à faire. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à contacter la femme de ménage pour qu'elle passe la semaine prochaine, parce que c'est très très sale, c'est plus sale que d'habitude, j'en sais rien. Ensuite, ah putain, il y a un assistant qui a cassé 2 élastiques, il faudra que j'achète des élastiques. Vous écrivez tout ça. Ensuite, vous traitez tout ça par ordre de priorité. Est-ce que les élastiques, c'est urgent? Pas spécialement. Est-ce que vous avez envie de le faire? Peut-être que vous adorez commander des élastiques, mais peut-être que vous pouvez le déléguer à quelqu'un. Le ménage, vous contactez la femme de ménage ou l'homme de ménage. On est en 2025, on va pas faire de choses où on pourrait se faire strike. Bref, vous traitez tout ça. Ensuite, vous organisez. Vous créez des catégories comme administratif, je sais pas, ça peut être scanner des ordonnances, peu importe. Ensuite, vous réfléchissez comment vous le mettez en place, etc. Et ensuite, vous exécutez. C'est très simple. Ça demande une certaine rigueur. Ça demande d'écrire un petit peu. Ça demande de raisonner selon un système. Et franchement, je trouve ça pas mal. Donc, en réalité, ces 2 méthodes, elles se complètent vraiment très bien. GTD, ça vous aide à organiser de manière hyper précise dans des cases, alors que Deep Work, ça vous permet à terme de développer une capacité. Comme vous l'avez compris, peut-être que moi je préfère le Deep Work parce que j'aime bien cette idée de progresser en Deep Work. Petit à petit, on devient plus efficace, plus efficient, on devient meilleur et c'est un petit peu un entraînement. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi. Ça vous permet de progresser sur cette capacité d'avoir de la concentration, d'être capable de faire des tâches de manière concentrée. En fait, vous progressez petit à petit dessus et je trouve ça vraiment très, 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 très stylé. Donc, les deux vont ensemble. Les deux sont à expérimenter pour vous. Et je pense qu'il faut commencer par choisir une des 2 méthodes. Appliquez-la pendant au moins 3 semaines. Franchement, vous mettez une déterre là où vous dites, ok, je commence à lister mes tâches. Je le fais en mode GTD. Je commence à voir ce que je dois planifier. Je commence à voir ce que je dois faire maintenant. Et en fait, vous allez voir que ça va vous libérer l'esprit et que vous allez être moins stressé de toutes ces informations qui prennent de la charge mentale, qui sont ambiantes, qui sont tout le temps là, et qui sont vraiment gênantes, et qui sont prenantes, et qui ne vous permettent pas de vivre, en fait, entre guillemets, une vie plus libre, une vie plus libérée, où vous ne pensez pas forcément à des choses tout le temps liées au travail, etc. Vous mettez ça en place pendant 3 semaines, et vous voyez si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous testez la méthode Deep Work, petit rituel, petite planification de tâches, vraiment en mode très scolaire, et vous voyez si ça fonctionne bien ou pas. Donc maintenant, c'est entre vos mains. Je pense que c'est à vous de jouer. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre en soi. J'ai pas de... Ouais, j'ai ma préférence perso, mais ça va vraiment dépendre de vous. Je sais pas où vous êtes là, qui vous êtes quand vous m'écoutez. Je sais qu'il y a beaucoup de kinés évidemment qui écoutaient Zone 51. D'ailleurs, merci de soutenir. Mais voilà, essayez de mettre en place ça et vous allez voir que vous allez pouvoir créer beaucoup plus de valeur pour vous, pour les autres, et du coup vous achetez des moments de liberté. Parce que pour moi, c'est ça quand même la base. Bref, donc ça c'était vraiment ma partie sur la concentration. Et d'habitude, je vous fais un petit peu les news de Training Therapy au départ. Là, je ne l'ai pas trop fait.
Donc comme je vous ai dit, on a fait un Aerox avec Théo, c'était incroyable. Il y avait Antoine et Simon aussi qui ont fait un très très beau temps, très très solide. Et les vidéos de Bouzy qui vont arriver. Bref, moi je pense que tout ça, ça se construit. Ok. Aujourd'hui, j'ai la vie que j'aurais rêvé d'avoir il y a 7 ans, et même bien longtemps avant, dans le sens où aujourd'hui, j'ai toujours des contraintes, parce que je pense que c'est important de se forcer à avoir des contraintes pour se rappeler un petit peu ce que c'est le goût de l'effort, de se faire du mal, etc. Ce qu'on a fait pendant très 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 longtemps, bien plus que la majeure partie des gens, bref. Mais j'ai vraiment, je mesure la chance que j'ai d'avoir récolté les fruits de mon travail pour pouvoir vivre cette vie avec de la liberté. Et je vous incite vraiment à essayer de trouver la vie dont vous rêvez et à tout faire pour y arriver. Et y a une phrase que j'aime bien, mais qui est tirée par les cheveux, c'est « Quand on veut, on peut ». Vous savez très bien que c'est faux, il ne suffit pas juste de volonté. Et quand on peut, on doit. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut mettre en place des choses pour essayer d'atteindre ses objectifs. Maintenant, il faut se sortir les doigts et se dédier du temps à ça. C'est comme si vous voulez courir le 10 bornes en moins de 40 minutes. Si vous êtes nul en course à pied, il faut s'entraîner. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas ça de manière innée. Bah là, c'est la même chose. Si vous voulez passer plus de temps avec vos enfants, si vous voulez passer plus de temps avec votre famille, si vous voulez faire plus de sport, si vous voulez profiter plus de moments de la vie, si vous voulez plus voyager, je reprends l'exemple de Jérémy qui est en Thaïlande là. Faites en fait. Faites les choses et vous allez voir que vous allez avoir des opportunités de fou malade. Là, je suis en train de réfléchir à un projet pour 2026, je pense. Je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite parce que ce serait trop tôt. Et si on ne le fait pas, déjà, si je l'annonce, je vais être obligé de le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, pas à le planifier, ça va fortement me saouler. J'ai des rêves depuis que je suis petit. Et aujourd'hui, j'ai la capacité de le faire parce que j'ai créé un système qui me permet d'être libre géographiquement et temporellement, de gérer un petit peu mon travail comme je veux. Donc ça me permet en fait d'aller dans des endroits du globe où je ne pourrais pas aller si j'étais juste kiné classique. Et un kiné classique, quand il ne travaille pas, il ne gagne pas d'argent. Donc pour se payer le voyage et pour vivre à l'autre endroit du globe, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, je pense que n'importe qui peut arriver à faire ça tant qu'il travaille. Et sincèrement, c'est ce que je vous souhaite, que vous soyez kiné, que vous soyez coach sportif, que vous soyez employé dans une banque, peu importe qui que vous soyez, vous m'écoutez là, si vous avez des objectifs de vie, bossez pour les atteindre. C'est vraiment des discours là, motivation un peu bidon que vous avez toujours l'occasion d'écouter, mais je pense que c'est important de le dire parce que je refuse pas souvent les podcasts sur lesquels on m'invite, mais on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente sur les créneaux pour les faire. Et malheureusement, je devrais plus le faire parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus. Parce que moi, vraiment, faut se rappeler que je pars de zéro. J'étais pas censé avoir mon bac, moi, qu'on soit clair. Je l'ai déjà raconté sur un autre podcast avec Ken, qui était assez intéressant d'ailleurs. Ken Porchet, vous pouvez taper ça, vous allez écouter l'épisode. Où j'ai pas eu mon diplôme de kiné au départ. On m'a refusé, enfin on m'a éliminé à mon mémoire alors que j'avais bien travaillé. Bref, j'ai eu plein de faits de vie qui m'ont montré qu'en fait la vie était certes impitoyable, ruthless comme disent les Américains, et Donald, bref, mais qu'aussi en fait rien n'était acquis, qu'il fallait tout le temps travailler et tout le temps rebondir. La vie elle est imprévisible, c'est comme ça. Et en fait ceux qui travaillent ils minimisent quand même vachement le risque que des choses improbables se passent et du moins ils développent la capacité à rebondir. Mais pour ça, il faut bosser, pour ça il faut se fixer des objectifs, il faut être régulier et il faut être résilient dans ce qu'on fait. Donc c'est vraiment super important pour moi et je vous invite véritablement à incrémenter des petites choses comme le deep work petit à petit qui vont vous amener en fait à être plus productif sans exagérer la productivité. Le but c'est pas pute, octopute, décapute, alcapote, si tu m'écoutes. Le but, c'est pas de produire 10 000 paquets de sardines en mode je suis une usine et actuellement je fais 1000 sardines par jour, 1000 boîtes de sardines, je vais en faire 10 000 pour être plus rentable, etc. C'est pas ça le but. C'est en fait gagner du temps de vie avec vos enfants, avec votre famille, faire des choses pour vous, voyager. Bref, c'est toujours les mêmes exemples, vous captez un peu l'idée. Acheter des nouvelles chaussures, si vous kiffez les chaussures, si vous êtes baisé par le diktat de la mode, allez-y. Mais pour ça, il faut de l'argent.
il faut du temps pour aller acheter les chaussures. Bref, ça peut être n'importe quoi en réalité. Chacun a ses objectifs. Je ne suis pas là en train de juger telle personne parce qu'elle dépense son argent comme ça, je m'en fous. Moi, je ne suis pas un grand voyageur. Je vous parlais d'un projet qui ne serait pas en France après, mais attention, je ne vais pas m'expatrier, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas un grand voyageur. J'accepte qu'il y ait des gens qui aient besoin de voyager tout le temps pour visiter le monde, s'inspirer des autres cultures, etc. Il n'y a pas de problème. Chacun dépense où il veut, il n'y a aucun souci. Mais achetez-vous votre putain de liberté, c'est super important. Donc, je vous invite vraiment à mettre ça en place. C'est la base. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous le savez, j'arrête pas de le répéter. La Training Therapy School, on rouvre bientôt une 7e promo qui aura lieu en février. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message perso sur mon Instagram perso, @ThomasBNY, vous pouvez me trouver sur Insta ou sinon sur Training Therapy. On essaiera de vous répondre rapidement. Il y a énormément de flux de messages. Merci à vous tous d'ailleurs de soutenir et on vous répondra. Mais si jamais vous êtes kiné et que vous voulez changer du mode de travail actuel au cabinet de kiné, vous nous envoyez un petit message ou sinon vous cliquez sur le lien dans la description. Je vous ai mis une petite vidéo explicative. Vous regardez ça, vous nous envoyez un petit mail après, il y aura un formulaire de contact. Bref, je ne vais pas vous faire perdre trop de temps là-dessus, mais vraiment, je vous souhaite de réussir à obtenir cette vie qui vous fait rêver. Vous voyez, moi aujourd'hui, je suis à Quiberon, je suis refait, c'est très stylé la mer. Ça a l'air extrêmement froid, je ne vais pas aller faire le zozo à me baigner trop longtemps non plus. Voilà, là j'ai fait mes suivis de quelques clients, Brutus que j'ai en ce moment, Bouzy, Manon, etc. J'ai plus énormément de clients parce que j'ai plus beaucoup de temps et j'essaye toujours de faire de la qualité, mais j'ai fait ça, il est 11h13, j'ai tourné mon zone 51, j'ai plus rien d'urgent et d'important à faire dans la journée, donc je vais pouvoir kiffer mon après-midi. Par contre, j'ai été extrêmement focus pendant 3 bonnes heures et là j'ai abattu un volume de travail qui a 2 ans, j'aurais peut-être mis 2 jours à faire, pour de vrai. Je ne vais pas vous mentir. Créer le script de ce podcast et tout, ça m'aurait pris énormément de temps. Maintenant, je suis beaucoup plus efficace parce que j'ai travaillé pour ça, en réalité, en mode deep work. Donc bref, les amis, j'espère ne pas avoir trop parlé de ma live. J'espère que vous allez mettre en place ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à revenir un petit peu en avant dans le podcast et à noter tout ce que je vous ai dit. Dites-moi si vous avez eu des résultats au bout de 3 semaines, ça m'intéresse. Prochain épisode, je pense que je le ferai soit sur la délégation. Ah, je sais pas. Je ferai peut-être sur un truc plus santé. À voir. Mais je vous ferai un épisode sur la délégation, c'est sûr. J'espère que vous kiffez ce petit format en mode je coupe pas, en mode il y a des en mode il y a des putes, octoputes. Vous avez entendu ça? J'ai réagi tout seul à mes blagues pas drôles. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me soutient énormément pour ce que je fais. Pour vous, c'est gratuit. Ça vous prend pas de temps. Vous mettez un petit like, un petit commentaire. Si vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode et que vous êtes sur YouTube, commentez-moi. Vous pouvez me commenter quoi? Vous mettez Al Capote en commentaire. Si je vois des Al Capote en commentaire, j'aime régaler. Et si vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, n'oubliez pas de mettre une petite review 5 étoiles, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager le podcast en story sur Insta. C'est rien pour vous, ça vous prend quelques secondes. Et moi, ça m'a pris je sais pas combien de temps d'épisodes. Bref, on s'en fout. Les amis, on se dit à très bientôt. Je vous dis pas la semaine prochaine parce que, comme je vous ai dit dans le précédent épisode, je l'ai fait un peu quand je peux, quand je veux. Et quand j'ai envie et quand j'ai des choses à vous dire. Donc ce sera peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, peut-être dans un an. Non, je déconne, ce ne sera pas dans un an. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin du monde qui vous entoure. Faites les choses pour vous, pas pour les autres. Et essayez d'atteindre vos objectifs pour avoir une vie plus libre, plus intelligente et plus en accord avec vos valeurs. A plus les amis.